Alassane Ouattara, spirituellement, n'est plus chef d'État. Écoutez bien. Si vous avez les yeux ouverts, vous saurez ce que je vous dis. Il n'est plus chef d'État. Bien avant la marche annoncée par l'opposition ce 9 août 2025, Eli Pada sort encore de son silence. Dans une allocution au ton solennel et percutant, il lâche des propos qui résonnent comme un séisme politique. Selon lui, Alassane Ouattara n'est plus spirituellement le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Une affirmation explosive portée par des révélations inédites qui soulèvent de nombreuses interrogations sur l'avenir du pays. Entre avertissements voilés et confidences troublantes, Eli Pada semble vouloir envoyer un message fort à tous les Ivoiriens. Bienvenue sur le MAS. Bien, ce que je veux vous dire, ce que je vous révèle là, c'est pour vous les Ivoiriens, pour que vous preniez les dispositions pour votre vie à vous. Votre vie à vous. Le Saint-Esprit, depuis ma récente sortie, où il m'a dit de sortir pour m'adresser à M. Alassane Ouattara, est venu et il m'a fait encore des confidences. Il s'est révélé à moi. Le Saint-Esprit m'a à nouveau fait grâce de recevoir de lui des instructions, des visions et beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici. Et il m'a dit ceci. Il m'a pris en esprit et il m'a amené dans la ville de Bouaké. Il m'a dit, voici le lieu où leur indépendance va se faire. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi la ville de Bouaké alors qu'il est en fin de règne? J'ai dit non Seigneur, je ne sais pas. Toi seul le sais. J'ai parlé comme Ézéchiel, à qui le Seigneur a dit, est-ce que tu crois que ces ossements desséchés peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul le sais. Et donc moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, toi seul sais. Pourquoi ils ont choisi la ville de Bouaké? Il m'a dit, ok, je vais t'instruire et te dire. Et le Saint-Esprit a commencé à me faire connaître des choses graves. Il m'a dit, la rébellion qui a endeuillé votre pays en 2002, le 19, la nuit du 18 au 19 septembre 2022, et du mois 2002, cette rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire le 18 au 19 septembre 2022, est née à Bouaké. Sa base était à Bouaké. Le cœur de cette rébellion était à Bouaké. Et c'est à Bouaké que tous les rituels qui ont amené à la chute de M. Laurent Gbagbo ont eu lieu. À Bouaké. C'est là-bas que des crimes ritualistes ont été commis. Des femmes mutilées, des hommes mutilés, des femmes violées, des gendarmes tués, des familles entières calcinées dans leur maison. C'est à Bouaké. L'histoire de Bouaké tient le pouvoir de Ouattara. Parce que c'est de là que tout a commencé. C'est à partir de là que tout est parti. Vous comprenez ce que je vous dis? Et donc, le Seigneur maintenant me dit, par la suite, Bouaké est le centre de la Côte d'Ivoire. En un mot, l'être humain est arrêté là et le centre de l'être humain se trouve au niveau du nombril. Quand vous regardez votre taille jusqu'à vos orteils, le centre de votre corps, c'est votre nombril. Et c'est comme ça que Bouaké, en fait, est le nombril de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la rébellion là a été déposée à Bouaké. Et la rébellion à l'époque avait fait de Bouaké leur capitale, une république. Vous vous souvenez de tout ça? Et donc moi j'étais là étonné, en train d'écouter le Seigneur qui m'expliquant toutes ces choses alors qu'il me faisait voir en esprit dans ce voyage. Il m'expliquait toutes ces choses. Il m'a dit, donc Bouaké, il se trouve que Bouaké s'est senti délaissé par Dramane Ouattara. Les promesses faites à Bouaké, aux fils de Bouaké, aux entités qui sont à Bouaké, aucune n'a été respectée. Au point où Bouaké, au jour d'aujourd'hui, peine à se développer, a été abandonnée, livrée à elle, parce que elle a bu, mais assez le sang de ses fils, des Ivoiriens. Et donc, le Seigneur maintenant me dit, il sait que il a installé son pouvoir à Abidjan, et il n'avait Dieu que pour Abidjan, il n'est resté qu'à Abidjan, à peine même ses pieds, il les mettait à Bouaké. Et donc, il se trouve que maintenant que son pouvoir est fragilisé, comme il est fragilisé actuellement, là, spirituellement, il court pour répartir à Bouaké parce que ses chamans, ses devins, ses marabouts lui ont dit, on n'abandonne pas une première femme pour aller élire domicile définitivement sur une deuxième femme. Et donc, il n'a fait que faire un retour en arrière pour aller vers sa première femme, qui est Bouaké.
Et spirituellement, Boaké, comme je vous ai dit, est le centre. Écoutez-moi bien, Boaké est le centre. Quand on veut jouer un match de football, on met la balle au centre. Vous comprenez bien ce que je vous dis? On met la balle au centre. Donc, dans toute chose, il faut chercher le centre, le cœur. Et donc, avant cette fête d'indépendance qu'ils ont fait aujourd'hui, il a envoyé, écoutez très bien, ce que je vous dis, je le dis du Saint-Esprit. Aucun d'eux là-bas ne peut nier ça. Il a envoyé mystique, c'est-à-dire il a envoyé mystiquement ses chamans, ses féticheurs, ses marabouts, pour aller, ses charlatans, pour aller spirituellement faire des rituels, préparer le terrain et avant que lui ne fasse sa grande entrée dans la ville de Boaké. Écoutez bien. Et il y avait un lot de marabouts qui sont partis. Dans ce lot de féticheurs et de marabouts là, il y a un marabout guinéen, il y a des marabouts, il y a des sorciers, des féticheurs du Gabon qui ont travaillé pour le pouvoir mystique de Olingi, Nguema. Mais lui, j'ai un message pour lui parce que il vient de sonner lui-même sa fin. J'ai un message pour lui, mais je ne veux pas me disperser. Je veux m'adresser aux Ivoiriens. Et donc, allez regarder la cérémonie d'investiture de Olingi Nguema. C'était de la sorcellerie pure. Et ces féticheurs-là, hein, spirituellement, on les a appelés en renfort pour aider le régime qui est là. Écoutez bien. Hein. Et donc, j'ai vu des féticheurs guinéens. Je vous explique la vision. J'ai vu des féticheurs guinéens, des féticheurs gabonais. J'ai vu des féticheurs béninois. J'ai vu des féticheurs de d'autres pays, mais qui avaient des traits semblables à des gens, à des hindous, du moins à des indiens. Et donc, et d'autres personnes. Et alors, ils sont allés faire un travail mystique dans la ville de Boaké avant l'arrivée de M. Alassane Ouattara. Écoutez-moi très bien. Et c'est ainsi, le Seigneur me dit, ce n'est pas par peur que l'indépendance n'a pas été faite à Abidjan. Hein. C'était par rapport à quelque chose. Puisque le contrat spirituel qui liait ce régime avec Boaké a été interrompu à cause de la folie du pouvoir. Quand ils ont eu accès au pouvoir, ils sont partis s'asseoir à Abidjan, ils ont vomi et délaissé Boaké. Donc, c'est la raison qui a fait que ils ont déporté cette année-là la chose à Boaké. Au fait, c'était prémédité parce qu'ils préparaient un soi-disant 4e mandat. Donc, c'était prémédité depuis. C'était prémédité, c'était anticipé depuis. Et donc, des choses ont été à nouveau faites sur le sol de Boaké par ces chamans, ces féticheurs et tout. Mais tout ça est voué à l'échec et ça n'a aucun pouvoir. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que il se trouve que la Côte d'Ivoire est dans son temps de délivrance. Et cette bataille spirituelle-là, Jésus lui-même est au-devant de nous. Et donc, c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut tenir devant le nom de Jésus? Donc, tout ce que vous avez fait, c'est nul. Au fait, là, je vous informe que c'est nul. Au fait, c'est nul. Ça ne peut pas prendre. C'est zéro. Ils ont bouffé votre argent pour rien. C'est zéro. C'est zéro. Maintenant, écoutez bien. Aujourd'hui, ils doivent, après l'indépendance, ils doivent manger, partager un repas. Au fait, tout ça, c'est spirituel, c'est symbolique. Si je vais entrer dans les détails, ça va être long, la vidéo va être longue. Oh, je ne veux pas qu'elle soit longue. Et donc, le Seigneur maintenant m'a dit, Élie, tu vois, il sait que sa chute est inévitable. Et là, il veut faire un forcing, en espérant que d'après lui, ce forcing réussisse. Il se sait abandonné, il se sait seul. J'ai isolé tous les soutiens qu'il avait. C'est-à-dire, j'ai fait taire tous ces, c'est-à-dire, du moins, j'ai éloigné tous ses soutiens. Et donc, là où il est là, c'est son Vatou qui joue. Et donc, il est parti à Boaké pour chercher à réveiller certaines entités qu'ils avaient fait entrer en Côte d'Ivoire, mais pas la ville de Boaké. Les entités qu'ils avaient fait entrer en Côte d'Ivoire, qui par la suite
a sémé la frayeur dans la ville de Côte d'Ivoire, la frayeur dans tout le pays, parce que les Ivoiriens n'avaient jamais vu des femmes éventrées, des femmes violées, dont on prend des crosses de fusils pour taper dans leur sexe, des hommes sodomisés, des kikis, des enfants coupés, des gendarmes égorgés. La Côte d'Ivoire n'avait jamais vu tout ça. Donc ça avait sémé une telle frayeur dans le cœur des Ivoiriens, avec une telle peur et une telle révolte. Ça avait tellement marqué les Ivoiriens. Donc les entités auxquelles il avait fait appel pour s'aimer cette frayeur dans le cœur des Ivoiriens là, c'est avec eux il est parti pour renouer, il est parti pour faire des aumônes, des holocaustes, des sacrifices, des rituels pour les apaiser, demander pardon, pour que eux ils reviennent se mettre de son côté pour l'aider à réussir son passage en force qu'il veut faire là. Écoutez bien cette vidéo là. Et donc d'où la raison de la ville de Bouaké. Mais Dieu m'a dit, et Dieu me charge de lui dire que c'est de nul effet, ça n'a aucun pouvoir, et ça n'a aucun fondement spirituel sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est lui-même l'alpha et l'oméga qui a mis un thème à son pouvoir meurtrier, et c'est lui-même l'alpha et l'oméga qui est au devant de ce combat que mènent les Ivoiriens. Vous comprenez? Alors le Seigneur maintenant m'a dit, dis ceci aux Ivoiriens. Il y a spirituellement un grand dragon. Alassane Ouattara et ses chamans, ses sbires ont invoqué qui est dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Et ce dragon-là attend un temps précis pour ravager, c'est-à-dire souffler une terreur sur la Côte d'Ivoire pour chercher à purifier le maximum d'Ivoiriens et emporter avec lui, emporter dans sa forfaiture le maximum de vie, le maximum de sang, le maximum de personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, je vous l'ai déjà dit, au risque de me le répéter, Alassane Ouattara, spirituellement, n'est plus chef d'État. Écoutez bien. Si vous avez les yeux ouverts, vous saurez ce que je vous dis. Il n'est plus chef d'État. Maintenant, dans sa forfaiture, là, tous les rituels qu'ils sont allés faire Bouaké et autres, là, pour souffler ce vent de terreur, se blaguant, se leurrant lui-même que ça va, peut-être qui sait, en fait c'est de la loterie, il fait du biné, qui sait, ça peut prendre. Mais c'est voué à l'échec. Maintenant, écoutez-moi bien, comme je le disais, il se trouve que, comme c'est voué à l'échec, il y a une chose par contre que ça peut réussir à faire. Cette chose c'est quoi? C'est que les entités qu'il est allé tenter de réveiller en allant faire l'indépendance à Bouaké, en allant donner des sacrifices, des offrandes, des aumônes là, ces entités-là peuvent l'aider à emporter dans sa chute, qui est plus qu'imminente, peuvent l'aider à emporter dans sa chute le maximum d'Ivoiriens, le maximum de victimes, le maximum de sang. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a fait voir ça et il m'a dit de sortir pour m'adresser à vous. Entendez maintenant la parole du Seigneur, qui est une instruction prophétique. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai jamais fait ce que je vais vous dire. Mais c'est une instruction que j'ai reçue et que je me dois de transmettre. Comme quand il me dit, donne mon message et dis-le cru, c'est comme ça que j'obéis. Alors là, c'est une instruction divine. Que tout Ivoirien maintenant sorte de chez lui, après avoir vu cette vidéo, allez dans tous les supermarchés les plus proches, acheter une bouteille de vin. Immédiatement, toutes les familles ivoiriennes sortez, allez acheter une bouteille de vin. Vous savez, c'est le vin que Christ nous a donné comme communion d'une alliance nouvelle qu'il a tissée avec nous par son sang. Le vin était la représentation de son sang. D'où la Sainte Seine. Allez maintenant payer une bouteille de vin. Je m'adresse à tous les hommes de Dieu. Et je prie que tous les hommes de Dieu sensibilisent tous leurs fidèles à faire ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez ma voix. Si vous ne faites pas ça, le maximum de victimes risque de passer dans la chute d'Alassane Ouattara. Parce que lui, sa chute est actée. Il ne peut en aucun cas, encore gouverner ce pays. C'est fini. Je vous le dis, parole de prophète. Parole de prophète. Ce n'est pas par audace que je le dis.
Je détiens des révélations de la part de mon Père, des révélations clés. Il est venu me rencontrer pour me dire des choses clés. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, il va rester, il va attends. Ivoirien, fermez vos oreilles sur ça. Écoutez-moi très bien. Dieu vous avait donné un signe qui allait annoncer la chute d'Alassane Ouattara. Et Dieu vous avait dit ce signe allait venir du PDCI-RDA. Et que la mort du leader du PDCI-RDA allait être une mort brusque qui allait surprendre tout le monde. Ça s'est passé ou pas? Et Dieu a dit cela par ma modeste bouche. Vous avez tous vu ceci. Depuis lors, je n'étais plus sorti. J'avais disparu des radars. Depuis lors, je n'étais plus sorti. J'avais disparu des radars. J'étais dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'il me dise de sortir dans le mois de mai là. Pour lui dire que c'est fini. Jusqu'à ma deuxième récente sortie. Pour lui faire savoir le sort que Dieu lui réserve. Avec les mots que Dieu lui-même a employés. Je n'ai pas parlé comme ça parce que j'avais envie de parler comme ça. Non. Mais avec les mots que Dieu lui-même m'a employés. Et là, je sors pour vous dire. Lui, pour lui là. C'est fini. C'est fini. Mais quant à vous, prenez cette instruction divine au sérieux. Allez acheter maintenant, illico presso, une bouteille de vin. Maintenant, vous payez la bouteille de vin. Vous prenez la bouteille de vin. Et vous dites ceci. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Ton sang a coulé pour me réconcilier avec Dieu. Tu nous as donné la Sainte Seine comme communion avec toi. Ce vin que nous avons en main, au nom de Jésus, je le change. Ce n'est plus du vin, je le transforme maintenant. Et il est le sang de Jésus-Christ. Tel Jésus a changé l'eau en vin, je change ce vin en sang. Il devient le sang de Jésus-Christ. Je déclare que ce vin maintenant devient le sang de Jésus-Christ. Et quand vous finissez de dire ça, vous ouvrez, écoutez-moi bien, le vin, vous ouvrez la bouteille et vous dites ceci. Terre de Côte d'Ivoire. Terre d'Ivoire où je suis né. Où mon nombril a été enterré. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que tu ne boiras ni mon sang, ni le sang de ma famille. Les sacrifices, les rituels, les animaux qu'ils ont immolés à Boaké, tout ce qu'ils ont fait avant cette fête d'indépendance, pour prendre le maximum de victimes dans leur chute, je déclare au nom de Jésus, terre de Côte d'Ivoire, tous les rituels et les sacrifices qui t'ont été donnés, vomis-les, rejette-les, tout ce qu'ils ont fait au centre de la Côte d'Ivoire, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je parle en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, reconnais ma voix en tant que fils. Si je suis fils, reconnais ma voix. La bouteille que j'ai, elle est le sang de Jésus. Maintenant, où je parle, je verse ce vin qui est le sang de Jésus. Et je donne maintenant le sang de Jésus à la terre de la Côte d'Ivoire. En lieu et place du sang des animaux, en lieu et place du sang des albinos, en lieu et place du sang des personnes qu'ils ont enlevées, dont on ne retrouve plus, qui sont certainement mortes, qu'ils ont sacrifiées. Je déclare que la terre de la Côte d'Ivoire boive ce vin qui est le sang de Jésus, pour que maintenant même le sang de Jésus descende dans les régions inférieures de la Côte d'Ivoire pour détruire tout ce qui a été dit et fait, qui attend les fils de Côte d'Ivoire pour leur ôter leur vie, pour leur prendre leur sang. Terre de Côte d'Ivoire, tu ne bois pas le sang de tes enfants. En 2002, on t'a contraint à boire le sang de tes enfants. En 2004, devant l'hôtel Ivoire, on t'a contraint à boire le sang de tes enfants. En 2011, on t'a contraint à boire le sang de tes enfants. En 2020, on t'a contraint à boire le sang de tes enfants. Mais cette année 2025, Dieu nous a donné la délivrance. Et nous la saisissons dans la foi au nom de Jésus-Christ. Nous saisissons la libération spirituelle, la libération physique, la libération économique, la libération à tous les niveaux de notre nation. Et nous déclarons que maintenant même,
Tu ne boiras pas en cette année 2025 le sang des Ivoiriens. Tu ne mangeras pas la chair des Ivoiriens, ni la tête des Ivoiriens. Mais nous ordonnons que tu manges la chair de nos ennemis, de ces apatrides assis sur notre nation. Mange leur chair et bois leur propre sang. Abreuve-toi de leur propre sang. Et pour cela, nous versons le sang de Jésus sur le sol ivoirien. Et nous purifions la Côte d'Ivoire. Nous abreuvons la Côte d'Ivoire des vins nouveaux, des vins purs, des vins maintenant même bénis par le sang de Jésus. Et nous déclarons tout autre breuvage Côte d'Ivoire qu'on t'a donné de boire pour recueillir le sang de tes enfants, pour recueillir le sang de tes fils et de tes filles, que tu le refuses au nom de Jésus. Maintenant, quand vous finissez ça, vous prenez la bouteille que vous avez ouverte et vous versez. Vous versez tout le contenu. Sortez, ne le versez pas sur un carreau, ne le versez pas sur une terrasse. Cherchez une terre. Puisque vous avez parlé à la terre de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ, donc cherchez une terre. C'est-à-dire sortez au quartier, cherchez un terrain, cherchez une terre. Ou bien si devant votre porte il y a une terre, là, si juste devant votre porte il y a la terre là, vous versez là. Et vous dites, je t'ai donné ce sang, je t'ai donné ce vin Côte d'Ivoire, je t'ai donné ce vin. Sur l'instruction du Seigneur, revenez à son serviteur. Ma famille n'en sera pas touchée au nom de Jésus. J'ai remplacé le sang qui devait verser. Mon sang, le sang de ma famille, le sang de mes amis, le sang de mes connaissances. Je les remplace par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. C'est le sang de Jésus-Christ que Dieu a donné en remplacement de mon sang. Et ainsi, je dis, la terre de Côte d'Ivoire, tu bois le sang de Jésus. 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 Et maintenant, quand vous finissez ça, vous dites, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci de t'être souvenu de la Côte d'Ivoire. Nous te dédions la Côte d'Ivoire. Je parle à vous tous qui allez faire ça, que ce mot sorte de votre bouche. Nous te dédions par cette action prophétique d'envergure la Côte d'Ivoire. Vous comprenez bien? Dans la parole de Dieu, il est dit, la liqueur et le vin irritent la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi vous n'allez pas verser le vin, mais vous allez le changer au sang de Jésus. Là, quand vous allez le faire, ça va amener un effet puissant contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Parce que la terre de la Côte d'Ivoire a bu le sang de ses fils et c'est ce qui l'a endormi. Mystiquement, il y a eu des choses qui ont été faites sur la terre de la Côte d'Ivoire et ça l'a endormi. Et c'est ce qui endort les Ivoiriens. La lourdeur, la peur que vous sentez dans votre corps, la peur que vous sentez, la peur que notre armée sent, la lourdeur que notre armée sent. C'est parce qu'ils ont été endormis. Des rituels ont été faits sur la terre. Et donc vous tous, que vous soyez militaire, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez ménagère, que vous soyez qui que vous êtes en Côte d'Ivoire, homme de Dieu, servant de Dieu, fidèle, payez tous une bouteille de vin. Faites cette proclamation prophétique. Changez cela au sang de Jésus et versez sur la terre de la Côte d'Ivoire. Adressez-vous avec autorité, avec force, en étant certain que vous êtes fils de ce pays. Vous savez, traditionnellement, quand quelqu'un se sent spolié de sa terre, quand quelqu'un se sent spolié de la terre que lui ont légué ses ancêtres, il verse de la boisson sur la terre et il fait appel aux entités de cette terre pour dire reconnaissez-moi. Si vous me reconnaissez comme fils, vengez-moi. Vous comprenez? Ça c'est traditionnellement. Mais nous sommes des enfants de Dieu. C'est sur instruction divine que je vous dis de faire ça. De verser le sang de Jésus sur la terre de la Côte d'Ivoire et de déclarer votre droit de fils et d'interdire à la terre de la Côte d'Ivoire de boire le sang de n'importe et d'interdire qu'ils boivent le sang de n'importe quel Ivoirien et ordonner qu'ils boivent le sang de ceux qui vous ont persécuté 15 ans durant. Ordonnez qu'ils leur prennent leur chair, qu'ils leur prennent leur sang, qu'ils leur prennent leur vie en remplacement de la vôtre. Si vous tous vous faites ça, ce que je vous dis là, si tous les Ivoiriens vous faites ça, vous allez être étonnés du revirement spectaculaire parce que tout ce que les gens voient, la grande catastrophe que les gens voient, le grand lot de personnes que les gens voient qui peuvent mourir, ça va être l'inverse qui va se passer. Jésus va se lever au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ça va être l'inverse. Ça sera eux qui vont boire le propre sang, manger le propre chair. Le propre chair. J'en ai fini.
Que Dieu vous bénisse. Écoutez cette voix prophétique et obéissez à cela. Écoutez cette voix prophétique. Obéissez à cela. Vous voulez aller marcher. Avant d'aller marcher, écoutez cette voix prophétique et puis obéissez à cela. Vous tous qui allez aller marcher, écoutez cette voix prophétique et obéissez à cela. Soyez bénis.